Ouais, je suis un petit peu timide là, parce que déjà je suis timide, je suis déjà, enfin voilà, je suis timide peut-être, enfin, ou mal dans ma peau, je sais pas. Voilà, voilà. Allez, je me dépêche. Donc ouais, c'est une troisième vidéo de mon expérience en Irlande. Et donc là, voilà, je vais pas faire le quart d'heure stress ou émotion, mais c'est vrai que donc voilà, là ça fait plus de 2 mois que je suis là, 2 mois et demi. Mais voilà, là je suis dans le dur. Je suis dans le dur et je vais, voilà, je vais un peu expliquer pourquoi et tout. Mais après, il y en a, ils sont différents, comment dire, dans le dur. Pas, ça va gros, hein, ça, tout va bien. Mais je veux dire, voilà, c'est, en fait, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Sarkozy. J'en ai rien à faire de Sarkozy. Je suis, pas en train de dire je suis pour, contre, j'en ai rien à faire. Mais c'est juste que voilà, ce que Sarkozy il dit, le plus dur, c'est pas la pression, mais la dépression. Et et ça va me faire juste bifurquer sur autre chose, mais pour dire que c'est vrai, mais pas dans le sens. Enfin voilà, c'est pas. Et là, c'est vrai, c'est que je suis arrivé, tu sais, j'avais. Enfin, voilà, sur les. J'en parle un petit peu avant, mais je suis arrivé, j'avais peur, tu vois, j'avais peur de. Putain, j'ai trop parlé, je vais me calmer 2 minutes là. Mais je suis même pas prêt. Enfin, et. Donc j'avais peur de rester. Enfin, mon objectif c'était de rester 1 an ici. Et j'avais peur au bout d'une semaine, c'est de commencer à être mal et de rentrer. Donc tu vois, le premier mois il s'est trop bien passé. Et j'étais content, mais je pense qu'il y avait une forme de pression. Et quand d'un coup ça s'est calmé, c'est là que bam, tu vois, d'un coup, il y a à la mer, là, il y a la première vague, c'est bon. Puis la deuxième, elle te. Voilà, donc c'est ça le truc. Donc voilà, voilà. Ce que je vais te dire, c'est voilà pour l'introduction, qui je suis rapide, je le refais en deux-deux, mais enfin je le redis en deux-deux, mais j'ai 36 ans, bientôt 37. Ma dernière expérience en France, voilà, j'ai un bac plus 5 6 dans la construction. Euh, et la dernière expérience en France, j'ai vraiment chargé. Alors, je ne vais pas dire ah, il travaille, ah, trop bien, il travaille. Je suis pas en train de dire que moi je travaille, je suis le seul à travailler. Je suis pas en train de dire ça. Mais pour donner juste un ordre d'idée, la dernière année, je suis pas arrivé à prendre tous mes congés. Donc on me les a payés, qu'on te met sur un compte que tu peux jamais récupérer. Il faut attendre d'être à la retraite. Mais bon, écoute, bon voilà. Mais voilà, pour dire que peu importe, de toute façon, j'ai fait 4 ans très fortes. Enfin, j'ai travaillé fort pendant 4 ans. Et là, j'avais envie de faire un break. Parce que c'était par rapport à ma vie, tout ça, c'était le moment de. J'ai mis tarpin de côté. Enfin, voilà. Donc c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vais pas revenir. Enfin, voilà, j'en ai parlé de. J'ai acheté un appartement, j'ai fait un prêt, tout ça. Et, euh, et donc, mais rapidement, ce que je vais dire, c'est que j'ai déménagé. J'ai déménagé parce que, voilà, comme j'ai expliqué, dans l'appartement que j'ai acheté, euh, il y a eu un petit problème sur le contrat et je dois payer la dernière. Là, on va le réceptionner bientôt et je dois payer la dernière partie. Je crois que c'est les derniers 5%, si je dis pas des bêtises, je dois les payer de ma poche. Il y a eu un problème de date de. Enfin, bon, bref. Donc, j'avais tarpin d'argent de côté, j'ai zéro. Je suis en Irlande avec zéro. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'accommodation, j'ai changé de logement, parce que le premier logement me coûtait plus de 1500, parce qu'ici on parle en 28 jours mon frère. Non, enfin, je vais pas faire des blagues ou quoi que ce soit, mais on parle en 28 jours. Mais ça veut dire quoi 28 jours? Parle-moi en 30, en 31 jours. Donc voilà, c'est 1500 € pour 28 jours. Tu achètes tu prends un forfait, c'est 28 jours. Enfin, bon, bref. Donc ça me coûtait plus de 1500, il fallait que je change parce que ça aurait été pas mon objectif, c'était pas mon objectif initial parce que j'étais pas là, je suis pas venu ici pour gagner de l'argent, je suis venu ici pour avoir du time, c'est vraiment du time. Pas du time, enfin, et du time pour, je dirais, pour, euh, pour avancer sur des projets perso qui me tiennent très fortement à cœur. Donc c'était pour ça que je suis venu ici, je me suis payé, je me suis fait ce cadeau. Mais là, j'arrive finalement où j'ai plus d'argent, quoi. Donc voilà, j'ai été obligé de déménager. Pourquoi le déménagement? Donc, le déménagement, je pense, enfin, voilà. Et donc, j'étais dans une coloc, gros, et je déteste la coloc, mais là, c'était une coloc, mais qui était parfaite. On était 10, c'était immense.
c'était calme, il y avait des règles de vie qui étaient strictes, et donc on avait à peu près le même âge, et donc, donc il y avait une force il y avait, voilà, il y avait un truc, il y avait une énergie, et d'un coup, j'ai déménagé, tout ça, et je pense, tu vois, c'est ça, ça m'a un peu mis un, enfin voilà, voilà, je sais pas, c'est un truc qui était hyper dynamique, personne, voilà, il faut appeler un chat, voilà, et donc voilà. Donc aujourd'hui, où je suis, ça va me coûter 600 euros. Mais où il faut faire un tout petit peu attention, mais pas non plus, euh, c'est que 600 euros, Euh, mais il faut que tu rajoutes les bills, les électricités, le Wi-Fi, les bins, les poubelles. Donc voilà. Donc finalement, en gros, mes 600 euros, ça j'aurais préféré le savoir avant, mais c'est pas grave. Parce que, bon, bref. Voilà. On va pas faire pour faire une. Voilà. Donc, vu que je parle de ça, je voulais pas en parler maintenant. Oh, je veux pas faire le vieux, mais c'est le mec, il a préparé. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit aussi. Voilà. 600 euros. Ah oui, what? What? 600 euros. What? Non, pour dire que non, c'est pas 600 euros. Mais tout ça pour dire que j'ai, j'- je peux être très fort pour dépenser très peu. Et donc le mois dernier, je suis arrivé à vivre avec 400 euros. Donc maintenant, tu peux te dire, ah, mais non, personne va se dire ça, c'est inutile ta phrase. Ok, mais j'aurais peur de mentir en disant, écoute, tu viens à Dublin, tu as un logement de 600 euros et tu peux dépenser 400 euros. C'est une grosse connerie, c'est une grosse connerie. Moi, j'ai eu un cul monstre pour trouver un logement de 600 euros. Je suis pas sûr que ça court les rues, quoi. Je suis pas convaincu que je suis pas sûr. Je suis dans une. Enfin bon, voilà. Donc pour te dire que ton 600 euros, pour moi, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'existe même pas pour moi parce qu'il va falloir que je rajoute de l'électricité. J'ai peur que ça me. Parce que chez nous, on a le nucléaire. Je ne dis pas que je suis pour ou contre. Mais ici, je pense, je suis même sûr qu'il n'y a pas le nucléaire. Genre, du moins, je crois pas. Donc l'électricité, j'ai peur qu'elle me mette un gros coup. Donc voilà, ça coûte pas 600 euros le loyer. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que tu comptes 900 euros parce que pour un truc. Enfin bon, je sais pas, je sais même pas. Mais voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Après 400 euros, j'ai dépensé 400 euros le mois dernier. Donc déjà, j'avais pas de transport. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai du transport. Enfin, donc 400 euros, c'est pareil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour dire qu'en fait, tout ce que je dis, finalement, je pense, je sais pas si on m'écoute, hein, mais je pense qu'il faut rien écouter. 400 euros, pourquoi ça n'existe pas? Parce que je travaille dans un resto. Chaque fois que j'étais au resto, on me nourrissait. Donc chaque fois que je travaille, je ne paye pas. Et des fois, j'ai même, ça m'arrive, d'avoir la nourriture pour le soir, quand je travaille pas. Donc voilà, et j'avais pas de transport. Le transport ici, c'est 4 euros par jour. Tu te rajoutes 80 euros par mois sur tes 400 euros. Mon gars, tes 400, ils vont vite prendre un coup. Donc c'est pareil, ces 400 euros là que je dis, pour moi, ils n'existent pas. Après, j'ai fait quand même pas grand-chose. Si t'as une vie un peu. Enfin, voilà, je veux dire, si demain t'as envie de boire deux, trois bières, que tu. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment, tu viens. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai dit. Bref, mais je veux dire, si tu viens. Enfin, je veux dire, voilà, je pense, la chose la plus importante à retenir, c'est qu'il faut de la thune. Il faut de la thune, il faut de la thune, il faut de la thune. Voilà, tout simplement. Tu viens à l'étranger, il te faut de l'argent, c'est tout. Voilà, tu te fasses un peu de plaisir. Enfin, tu te fasses un peu de plaisir, pas plaisir. Enfin, bon, bref. Tout ça pour rien dire. Voilà. Après, le salaire minimum, donc j'ai touché 13,50 €. Après, 13,50 €. Et j'ai touché donc 13,50 €. Pourquoi tu dis ça? Oui, c'est le salaire minimum ici, c'est 13,50 €, donc on peut faire le calcul. Euh, voilà. Et après, euh, moi maintenant que j'ai eu mon PPS number, ce qui s'est passé, c'est que sur ma troisième feuille de paiement, parce qu'on paye tous les 15 jours, enfin dans la boîte où je suis, dans le resto, dans la troisième feuille de paiement, ils m'ont remboursé les taxes qu'ils m'avaient prises de trop. Voilà. Voilà. Et le bank account, on m'a dit, tu peux garder ton compte français. Après, on m'a dit, non, ça marche pas. Après, enfin bon, les gars, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Finalement, j'ai gardé mon compte français, on me paye sur le compte français. Donc, j'ai pas encore ouvert de compte. Mais peut-être que ça va venir. Pourquoi tu dis ça? Pour dire que
que voilà, j'ai pas ouvert, j'ai toujours mon compte français. Mais je suis très content quand je vais à la piscine, que je fais un 8 euros et que je prends 1,50 € de commission. Parce que c'est le seul endroit où ils ne me prennent pas le cash. Parce qu'après le cash, quand je vais à Bank of Ireland, ils me... j'ai aucun frais, donc ça va, mais voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Pour faire... Waouh, je suis allé très très... On est allé très très vite là. Euh, Voilà, le logement. euh, Ouais, bon, ça, en fait, ouais, ok. Ok, ok. Je- Ah oui, ouais, le plus important, c'est le job. Pourquoi je suis dans le dur? Je suis dans le dur parce que il faut que je trouve un nouveau travail. Il faut que je trouve un nouveau travail parce que je suis à 2 heures du restaurant. Je suis à 2 heures du restaurant, donc ça fait 4 heures, plus de 4 heures par, je pense, un chouïa plus de 4 heures par jour de porte à porte. Donc, euh, donc ça marche pas. Je veux dire, je suis kitchen porter, je fais la plonge. Je veux dire, je vais pas faire 4 heures de trajet par jour pour aller faire la plonge. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu me donnes 10 000 € par mois, que je fais 4 heures, on peut comprendre le truc. Pour faire la plonge, enfin, mec, des restos, il y en a partout. Enfin, donc ça marche pas, quoi. Donc après, on m'a dit, écoute, Sylvain, c'est un gros resto. On a un autre resto pas très loin de chez toi, à 1 heure. 1 heure, ça marche. On est à Dublin, 1 heure, ça marche. Ça fait 2 heures par jour, ça marche. 2 heures, une grande ville. Tu t'es à Paname, t'es de partout, tu fais 1 heure. C'est rien. Enfin, c'est rien. En plus, t'es dans le bus, t'écoutes la radio, 2 secondes, enfin en 2-2, la radio, ça me fait tellement progresser. Et ça, c'est réel, c'est réel. C'est-à-dire que je perds pas du temps en 4 heures. J'écoute la radio, ça te fait progresser. Pour moi, c'est le meilleur step pour progresser, quoi. Voilà, meilleur step, pas sûr que ça soit en anglais, ou pas sûr que ce soit bien employé. Et après, donc on va à Menouf. Je vais à Menouf, mon gars, c'était blindé. Le resto était. Je suis allé à un Bank Holidays, un jour férié, c'était blindé, blindé, je m'en souviens encore, quoi. Donc, normal, enfin, donc là, j'ai pris une, enfin, voilà. Moi, voilà, c'est pas un psychologue qui l'a déterminé, mais je pense que je sais pas que je suis un peu maniaque, tu vois, j'aime bien que tu vois, tout soit rangé et tout. Ah, ça arrivait, mais le truc c'était une montagne. Mais moi, j'étais pas là pour travailler. À la base, j'étais là pour venir prendre la température. Parce que, voilà, tout le monde disait, ah, mais nous, enfin, tout le monde. Mais nous, c'est le resto qui est vieux. Quand je dis vieux, enfin, c'est l'ancien resto, donc qui a déjà sa notoriété, enfin, je veux dire, qui est déjà là. Moi, là où j'étais avant, l'autre resto du groupe, il avait 3 mois le resto, donc tu vois, c'était pas la même ambiance. Et donc là-bas, à Ménou, enfin, je veux dire, à midi, jour férié, à midi, je pense pas que je m'étonne, c'était plein, il y avait la queue dehors. Et donc moi, j'étais là que pour prendre la température, dire voilà, est-ce que ça peut le faire ou pas. Donc au début, j'étais là pour prendre la température. Finalement, j'ai travaillé 1 heure. Et finalement, j'ai travaillé entre 4 et 5 heures. Voilà. Mais ça me dérange pas. Je suis là, j'ai été payé, ça me dérange pas. Mais pour dire que le truc, c'était. Et, et moi, je peux pas. Enfin, il y a un moment, j'ai dit, voilà, donc j'ai dit au chef, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. J'ai 36 ans, je vais sur mes 37. Et voilà, j'ai parlé d'âge, mais c'est pas une question d'âge. C'est une question de, comme je disais, moi je suis tarpin maniaque. Je veux que tout soit propre, tout soit rangé. Je sais que je détache ici, mais ça c'est justement, c'est le resto, ça m'a bien fringué. Je pense que ça a dû bien flinguer enfin en tout cas ce t-shirt que j'ai pas mis souvent en plus. Et pourquoi je dis ça? Parce que donc, euh, donc j'ai dit, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Où il t'arrive un truc, il t'arrive des trays, c'est des gros trucs où, tu vois, c'est les trucs des cuistots. Ça arrive dans tous les sens, ça arrive dans tous les sens. Et le kitchen porte, mais laisse tomber. C'était pas, enfin, tu vois, pour moi, c'est pas possible. Je me vois pas d'avant. Tu vois, il y a un moment, on dit, c'était pas moi, mais on demande au kitchen porter, bah, est-ce que tu peux laver la salade? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Il y a une fuite là-bas, mais c'était même pas enfin, bon, bref, il y a une fuite là-bas, tu peux venir. Ah, laisse tomber. Oh. Non, mais sans déconner. Dire moi, il y a un moment, tu me donnes trop d'infos comme ça. Non, mais sérieux, désolé, mais tu vois, là-haut, ça,
Enfin, il y a des câbles qui, ça s'arrache, quoi. Donc c'est pas possible, donc je le dis au chef, voilà. Donc pourquoi je suis dans le dur? Voilà. Parce que en fait, ça fait bientôt un mois que je suis ici. Donc ça fait un mois que je suis comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller au resto à 4 heures pendant quelques temps. Après, on s'est dit, enfin, après on s'est dit que c'était trop loin. Donc j'ai commencé à plus trop être sur le planning. Enfin, donc j'ai commencé à chercher. Enfin, finalement, bon, bref, enfin, je suis complètement responsable, hein. Mais tout ça, parce que ça fait un mois que on sait pas ce que je fais. Tu travailles pas. Oh, tu fais quoi, grand? Non, tu vois, ça fait un mois que. Et donc voilà, que je suis dans le dur, et je te dis, il y a eu le logement, et le logement, ça m'a mis un petit coup. Voilà. Et donc, le logement, je fais 4 heures de. Enfin, bon, bref. Et pourquoi je suis dans le dur, je pense, le problème fondamental, parce que maintenant, ce logement, ça y est, je commence à prendre mes marques et tout, voilà. Mais pourquoi je suis dans le dur, c'est que, voilà, je suis tarpin timide. Je sais pas si c'est timide ou mal dans sa peau. Enfin, honnêtement, je pas encore assez de recul sur moi-même pour déterminer si j'étais timide ou mal dans ma peau. Et, euh, et le truc, c'est que, voilà, je dois reprendre mon CV, et je vais donner des petits, peut-être on appelle ça tips. Mais moi, je suis trop fort pour donner des tips, mais j'ai pas de travail, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mec qui a plein de conseils, mais lui, il y a rien qui marche avec toi, c'est bien ça. En fait, je dirais pas ça. Je dirais que, vu que je rate beaucoup de choses, peut-être, en fait, c'est mon retour d'expérience de tout ce que je rate. Donc, la recherche d'emploi. Recherche d'emploi. Donc voilà, moi, je suis très stressé, très angoissé, tout ce que tu veux. Donc déjà, ah, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça, ça va angoisser. Donc déjà, tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, vu que je m'angoisse rapidement, vite, 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 t'as pas envie de faire ça, vite, vite, ça supprime pas mal d'opportunités, enfin, de boulot. Maintenant, on va dire quoi? Grand, t'as fait une formation dans un certain domaine, et tout ce que tu veux, maintenant tu vas faire un break. Très bien, pas de problème. Ton CV, il est incompréhensible. Il est incompréhensible. T'arrives, donc voilà, bac plus 5 nanani, tu veux faire quoi? Kitchen porter. Ok. Il a dû se tromper, le mec il a dû croire que. Non, non, il s'est trompé d'endroit. Poubelle. Donc voilà, ce qui est vraiment important, tes histoires de break, tout ça, pas de problème. Mais il faut que tu parles. C'est ça, non, mais au début j'arrivais, je l'ai dit en timidité, c'est mon CV, et je partais en courant. Là, il faut absolument parler. Il faut absolument faire. J'arrive dans des endroits, j'ai pas envie de rentrer, mais une puissance moins 40, tu vois. Et il faut rentrer. Parce que je donne juste un autre exemple. Je vais dans une. Il y a une pizzeria de top ici. Elle est fracassante. Et moi, c'est vrai que j'ai envie de travailler dans des endroits qui me plaisent. Enfin, comme tout le monde, certainement. Mais c'est vrai. Enfin, je veux pas dénigrer certains trucs, mais vraiment, quitte à faire un boulot, je veux que ce soit un endroit qui soit respectueux, où il y ait de la bonne bouffe, tu vois, un endroit, voilà, qui me corresponde. Alors, enfin, je plaisante, mais peut-être pas. Je pense que je le pense un peu. C'est-à-dire que je me respecte, donc je vais être dans un endroit qui se respecte aussi. Et donc, voilà, il faut. Donc, j'arrive dans une pizzeria en timidité. Ah, et mon gars, pas parler, rien du tout. Donc, poubelle. Et ça me faisait chier. Et j'y retourne parce qu'il me faut du boulot maintenant. Et je me dis, il faut que je parle maintenant, tu vois. Et donc je dis, voilà, j'ai pas d'expérience, nanani. Il me dit, bah écoute, ici il n'y a pas de cuisine. Non mais sérieux. Donc première fois, pour te dire que, parce que en fait, voilà, toute la grosse cuisine, elle est à un autre endroit, à 750 mètres dans la ville, ils font tout, et ici voilà, ils distribuent. Donc pour te dire que pourquoi il faut absolument parler, mais je te le dis, je le dis, mais c'est surtout pour moi, mec, qu'il faut l'entendre. C'est que parce que t'avances toujours en parlant, t'avances toujours en faisant les choses. Il y a un resto qui me donne envie, j'y vais, ah, on a personne, on a besoin de personne. Mais au moins tu sais, t'es pas là en te disant, ah ben dans 3 jours, je vais y aller, t'es à côté, tu vas, tu rentres, voilà. Et puis voilà, basta. Donc voilà, c'est un conseil pour moi, et si vous êtes aussi mal dans votre peau comme moi, voilà, ben voilà, il faut avancer. Il faut toujours avancer parce que tu apprends quelque chose. C'est dur, hein, c'est dur. Il y a des fois, je suis là, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie, et il faut. Il faut, et voilà, c'est la chose que je. Donc, après, la deuxième chose pour les timides. Pour les timides, et donc, ouais, c'est il faut
les paperwork, la paperasse, il faut y aller. Voilà. Tu peux pas être timide, pas aimer faire de la paperasse. Voilà. Il y a un moment, t'es un timide, il faut que tu fasses de la paperasse. Pourquoi je dis ça? L'aéroport de Dublin, ils ont des jobs. Je pense qu'ils ont vraiment des jobs à l'aéroport de Dublin. Par contre, ils veulent être sûrs que tu n'es pas un terroriste, tu vois. Donc ça va prendre plus de temps. Si j'avais peut-être semé un tout petit peu il y a, il y a un mois de ça, parce que voilà, ben peut-être que je serais pas aujourd'hui au même endroit, que je continue à postuler à l'aéroport de Dublin. Parce que l'accommodation, ici, je peux rester que 3 4 mois. Donc après, dans 3 4 mois, tant je serai très proche. Donc si tout est fait maintenant, ben, c'est plus à faire. Donc voilà, tout ça pour dire que pour les timides, ou peut-être même pas pour que les timides, mais il faut semer, 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 semer. Voilà, c'est tout, c'est tout. T'es pas là à te dire, ah mais écoute, peut-être qu'ils vont me prendre dans 4 jours, donc j'attends, parce que j'ai pas envie de dire non, si, imagine, ils me prennent là, et qu'ils m'ont pris là-bas, tu vois, voilà. Donc vas-y, mon gars, sème, non, mais sème, et puis voilà. Advienne qui... Enfin, voilà. Donc voilà, pour dire que... Et humilité, voilà, sur ma petite note, j'avais écrit humilité pour dire que, tu vois, tu peux te croire le meilleur du monde, ce que tu veux, quand tu es là, que tu reprends ta recherche de job, que t'as pas d'appel, que... Donc voilà, le moins pire dans tout ça, c'est que j'ai quand même travaillé 2 jours cette semaine, parce que dans mon resto à 4 heures, mais là c'est terminé. La semaine prochaine, je sais que je suis plus sur le planning. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais devoir faire un montage, je sais même pas, ouais, je sais même pas comment on fait le montage. Non, non, pourquoi? Donc, je disais quoi? Semer. Donc voilà, mais voilà, humilité dans le sens où quand tu es là, que tu cherches un boulot, que tu as, et que t'as pas d'appel, que tu reçois pas d'appel, donc moi je fais tout, je fais un peu internet, je fais un peu voilà, en porte-à-porte. Pour moi c'est important. Et c'est dur, tu vois. Et je dis pas humilité, mais dans le sens où tu redescends sur terre, tu te dis putain, mais. Et c'est vrai que c'est pas que c'est dur, je vais pas te dire ah c'est dur. Oui, c'est dur, mais pas c'est dur, tu vois. Mais putain, t'es là, tu dis cette petite phrase quand même, ou du moins je me la dis. Bah, tu dis, mais moi je me la dis. Donc ne vous la dites pas parce que ça c'est. Mais je me dis putain, mais j'ai pas de place quoi. J'ai pas, tu vois, j'ai pas de place. Non mais sérieux, je dis, tu vois. T'es pas fait pour. Ah putain, mec, c'est pas l'idée de faire une vidéo où. Voilà, mec, envoie des bonnes ondes un peu. Con de toi. D'ailleurs, il faut pas dire le mot. Enfin bon, bref. Mais, mais pour dire que, ouais, dans le jeu où c'est chiant, quoi. C'est chiant, c'est pénible, les gars. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas les. Enfin, je suis pas le seul à être dans cette situation-là, c'est sûr et certain. Mais que voilà, il faut taper. Et peut-être ça prend du temps, peut-être ça prend. Voilà, mais ça casse les couilles. Ben, tu continues. Tu continues à taper à la porte. Voilà. Voilà, c'est chiant. Tout le monde est là. Ah, moi je voudrais une petite pizza et tout. Toi, t'arrives avec ton CV. I'm looking for a job, please. Voilà, c'est chiant. T'es gêné. Ah, y a pas de job là. Donc voilà, c'est gênant. Mais écoute, faut continuer à persévérer. Faut continuer à croire en toi. Et on retiendra surtout cette phrase-là. C'est que si on te. Ben, c'est eux qui ratent quelque chose. S'ils nous prennent pas, ben, c'est eux qui ratent quelque chose parce qu'on est des gros bosseurs. Voilà. Les timides, on est des gros bosseurs. Voilà. On n'est pas des commerciaux, pas des commerciaux de la. Enfin, mais on est des gros bosseurs. Voilà, donc je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est à peu près bon. Le reste, ça serait superflu. Je vais dire 3 choses. 3 choses. Je vais profiter de on va dire ma notoriété. Waouh, c'est en roue libre, mec. Pour dire que euh, tac, tac, tac. Pour dire que j'ai terminé Millennium. Je dirais pas quel tome, mais donc il y aura pas de. Je vais pas spoiler ou quoi que ce soit. Et, et j'ai pas envie de le survendre et décevoir des personnes mais pour moi, c'est voilà, c'est simplement. Et alors, c'est différent. C'est sûr que je sais pas si. Est-ce que je peux dire. Euh, je dirais que c'est pas le livre qui m'a le plus appris. Voilà ce que je dirais. Dans le sens où, voilà, si je le compare
à certains bouquins qui vont t'apprendre psychologiquement et tout. Par contre, en numéro un, c'est le livre où j'ai pris le plus de plaisir. Où t'es là, gros, t'es content. Et j'étais dans la coloc quand je le lisais. Il y avait un grand sofa, et je m'asseyais, je lisais, mais t'étais là, gros, tu veux pas. Enfin, je veux dire, ce livre, il te fait lâcher le téléphone, gros. Il te fait lâcher le téléphone pour te dire à quel point c'était un bébé, quoi. Et j'étais là, je me régalais, et je voyais l'heure. Après, je me disais, ah, putain, là, il commence à être tard, on va se monter. Mais donc voilà, ces derniers temps, il y a eu la lecture de Millennium. Vraiment, pour moi, voilà, ça, je peux le dire. Voilà, donc, parce que c'est dur de dire, est-ce que c'est le numéro un, tout ça, mais en tout cas, en termes de plaisir, ah, c'est celui qui m'a donné vraiment le plus de plaisir. Mais j'ai jamais pris un bouquin comme ça où, frère, le téléphone, j'en ai rien à foutre et je veux pas, et je veux juste le lire, quoi. Ça, c'est un bébé complet. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que j'ai repris le théâtre à Dublin. J'ai repris le théâtre, voilà. Et que quand même le théâtre, euh, c'est euh, c'est euh, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, voilà, putain, ça fait du bien de s'ouvrir un peu. C'est un truc de fou, quoi. Donc, ouais, le théâtre, c'est quand même un truc où c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, donc pour dire que sur la vie extra pro, mais je pourrais dire ça extra pro, mais en tout cas voilà, que voilà où on en est, donc voilà où on en est. Et écoutez, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va avancer. Donc je suis un peu triste, non, c'est faux, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que ce qui est malheureux, voilà, c'est mieux dit, c'est que en fait, je parle pas d'Irlande. Et c'est ça qui est, tu vois, c'est-à-dire qu'on a parlé de clac, 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 tu parles pas d'Irlande, quoi. Donc, ça va être quand même important de capter un peu que tu es en Irlande. Voilà. Parce que je rebondis juste sur la radio, ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la radio, que j'écoute la radio, je sais même pas, ben que, il y a un moment, cousin, si tu veux apprendre l'anglais, hein, c'est pas parce que tu es dans le pays que d'un coup les connexions vont se faire, dans 3 mois tu seras bilingue. Il faut le travailler, il faut le sentir. Voilà. Et c'est vrai que la radio, moi, ça m'aide beaucoup. Mais parce que. Pourquoi tu dis. Bon, bref. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et ça sera bien comme ça. Allez, see you. Faut que je fasse du montage et tout. Oh, il va faire du montage.